Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Numétique Mini. Cette fois, nous étions revenus sur les chiffres hallucinants autour de la plateforme Twitch. Alors, c'est parti! Abordons maintenant notre second sujet sur les chiffres hallucinants de Twitch, à commencer par le fait qu'il y ait plus de 5 millions de chaînes Twitch existantes, dont 300 000 actives. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, toi qui es streamer aussi, à ce niveau-là, t'as vu des évolutions qui se sont faites au niveau de ton public, au niveau de ta manière de fonctionner dans le stream, justement? Alors, faut savoir que le streaming, j'ai commencé vraiment par hasard sur Twitch. Ça fait que 6 mois. En fait, moi, j'ai commencé à streamer simplement par hasard parce que je faisais des tests pour mon travail. Je savais pas quoi diffuser comme contenu, donc j'ai lancé un jeu vidéo. Et mon fils est arrivé, il a fait « Ouais, c'est génial !» Et c'est vrai qu'en quelques mois, j'ai pas une très très grande audience, j'ai 100 followers allez, je dirais sur mes streamings, j'ai une dizaine de personnes régulières qui viennent presque tous les soirs. Donc je stream comme normalement officiellement 3 soirs semaine, mais ça m'arrive de lancer beaucoup de streams sauvages. Oui, le public est très varié selon les jeux déjà que je vais streamer. Donc j'ai une fanbase fidèle puisque je stream le vieux jeu Guild Wars et là c'est là où j'ai le plus de gens, où il y a une communauté fort active derrière. Sinon j'ai des personnes qui sont régulières, qui viennent juste pour Greg et pas le jeu qui stream. Et c'est vrai que je vois énormément de... Allez, je vois, il y a des gens qui viennent, qui s'abonnent parce que je stream un jeu, qui repartent, et il y a beaucoup de va-et-vient. Je vois énormément de chaînes. C'est très difficile, par contre, de se faire une place parce qu'il y a énormément de contenu. Par exemple, là, pour l'instant, Hogwarts Legacy est sorti. Moi, je vois mes amis qui streament Hogwarts Legacy pleurer parce qu'ils ont que 3 followers sur leur chaîne, alors que tous les gros streamers, eux, s'en prennent des dizaines de milliers en quelques minutes, quoi. Oui, c'est peut-être ça, c'est la mise en avant des gros, c'est peut-être le seul truc qui me gêne dans Twitch, mais le fait d'avoir une petite communauté ne me déplaît pas parce que justement ça reste très familial dans ma gestion chez moi en tout cas. Mais bon, le but c'est de s'amuser, de passer un bon moment, que ce soit pour mes viewers ou pour moi, mais c'est vrai que je vois énormément de chaînes qui se lancent, ou même j'ai vu quelqu'un qui a lancé du streaming parce que il trouvait que ce que je faisais était bien, mais il y a un investissement à faire et parfois les gens qui se lancent dans certaines chaînes actives, on voit que ils font ça YOLO. Je lance OBS, donc le programme de capture vidéo, je mets juste ma caméra au-dessus, je mets mon casque micro, je mets un Discord sur mon téléphone et ça ressemble à rien du tout. Les gens se préparent pas, c'est ça un métier, être streamer. Il y a énormément de boulot, même pour un jeu que je sais que je vais streamer au soir, je me prépare. Donc j'ai au moins minimum 10-15 minutes de préparation par stream, même si je sais que je vais faire un truc YOLO, quoi. Si l'opportunité se présentait, que tu avais la communauté qui suit, tu en ferais ton job? Je pense, oui. Je pense, oui, parce que c'est assez gratifiant. Enfin, moi, j'aime bien le contact avec les gens. Pourtant, je suis quelqu'un de très timide dans la vie réelle. Ça me permet de casser un peu ma timidité. Ça me permet d'avoir beaucoup de contacts. Et enfin voilà, on m'aurait dit de toute façon l'année dernière, tu m'aurais dit il y a un an, Greg, tu vas gagner de l'argent parce que tu vas en jouant des jeux vidéo, j'aurais rigolé, mais d'une force, parce que j'en voyais même pas l'intérêt, donc d'aller regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo, et au final en fait, je me remarque que même pendant que je travaille, j'ai un streaming, je mets des streamings sur le côté en fond, j'écoute des streamers, et non, franchement c'est chouette. Bon, pour l'instant, j'ai l'avantage d'avoir que les bons côtés. J'ai pas encore des gens toxiques qui sont venus chez moi ou quoi que ce soit. Donc non, c'est hallucinant. Bon, c'est clair que je fais pas des revenus de fou sur Twitch, quoi. Si je gagne 10-15 euros par mois pour l'instant, c'est énorme, sauf quand il y a une personne qui déboule et qui décide d'offrir 50 abonnements d'un coup, ce qui m'est arrivé. Mais ouais, si je pouvais en vivre, je pense que je le ferais. Mais ça me permettrait aussi de dégager plus de temps pour préparer mes streams, faire mes vidéos sur le côté sur YouTube, ou faire des compiles, revoir mes VOD, parce que pour l'instant, mes journées, c'est je me lève à 7h du matin, dans le meilleur des cas,
parce que parfois c'est 5h30 et j'arrête mes journées, il est 11h du soir parce que je suis papa, célibataire, donc une semaine sur deux j'ai mon fils, je dois le déposer à l'école, je dois travailler, je dois aller au bureau, c'est l'équilibre pour l'instant, il est un peu difficile à gérer et à trouver pour entre le streaming, le travail et la vie privée, mais non, si je pouvais streamer faire 4 heures de live par exemple 4 fois par semaine, ce serait la fête quoi. Donc comme tu le disais tout à l'heure, au-delà des préparations, il y a aussi tout l'investissement matériel qui existe. Ne serait-ce que pour streamer des jeux vidéo, il te faut quand même la machine qui permet de jouer aux jeux vidéo correctement aussi. Ouais. C'est déjà un investissement assez conséquent. Il y a tout le matos audiovisuel qui va derrière aussi. C'est pas toujours évident de commencer correctement. Alors, ce studio en est la preuve. Une webcam peut suffire à faire pas mal de choses, en tout cas pour débuter. Par contre, en tout cas, en mon sens, une des choses qui est les plus importantes commence par le son. Et là, c'est toujours un peu compliqué parce que si on regarde quelqu'un comme moi, je me suis fait piéger aussi par le fait d'acheter les micros à la mode, recommandés par des chaînes YouTube un peu débiles en fait. Mais pas que ça, hein. Je veux dire, au niveau du son, c'est déjà aussi un nouvel investissement. Au niveau lumière, alors on a l'avantage maintenant, c'est qu'il y a quand même pas mal de... que ce soit au niveau des webcams qui ont un ring light intégré dessus de chez Razer. C'est ce que j'utilise moi, ouais. Donc, voilà, mais qui reste quand même aussi assez limité en performance. Quand on voit un petit peu, ça coûte quand même pas mal d'argent si on veut réellement se lancer. Sérieusement, je veux dire, il y a quand même un gros investissement qui se fait derrière. Tout bêtement, si on regarde un petit peu le studio qui est ici, où j'ai la chance d'avoir pas mal de matos qui ne m'appartient pas, puisque ça appartient à l'association pour laquelle je travaille, j'en ai quand même pour à peu près 10 000 euros de matériel. Donc, que ce soit les lumières, les caméras, les micros, il n'y a pas que ce qu'il y a autour de nous, il y a encore plein de choses dans les armoires qui sont derrière moi parce que je peux faire les mêmes animations, les mêmes enregistrements mobiles aussi. Donc voilà, il y a le GH5 qui est là au-dessus. Tout ça, c'est quand même un lourd investissement qui rend les choses plus complexes aussi pour quelqu'un qui a envie de se lancer maintenant, je pense. Oui, là je dois être dans avoisiner les 2000 euros de matériel, quoi. Parce que j'ai quand même acheté l'ordinateur pour streamer aussi. Au début, je faisais avec mes vieux PC, mais faire tourner un jeu actuel, c'était pas possible sur la machine, tout en ayant l'encodage vidéo à faire derrière. Mais oui, ils font. Pour l'instant, c'est beaucoup de bricolage. J'ai pas du matos de fou, mais il y a quand même moyen de, en travaillant, en réglant, en passant, ça m'a pris des heures de réglage pour un résultat qui me satisfait même pas encore. Donc, pour moi, mon audio, pour l'instant, je la trouve encore lamentable. Donc, par rapport à ce que je vois sur d'autres streams, je peux m'estimer heureux. Mais c'est vrai que prochain investissement, ça va être un bon micro, genre celui que j'utilise, dans lequel je parle maintenant, avec un pied, parce que pour l'instant, j'ai pas de pied, c'est donc mon micro est posé juste en bas de moi, et voilà, donc je suis obligé de jouer avec des gains, des noise gates, des machins, et au final parfois il y a des sons de ma voix qu'on n'entend pas, ou alors c'est trop fort, mais voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, mais je pense qu'il faut commencer. Si on fait du Twitch, il faut commencer par passion, pas se mettre en objectif je veux être streamer pro. C'est un endroit où c'est une concurrence extrêmement rude, et la plupart des gros streamers, leur activité principale, elle ne vient pas de Twitch, mais elle vient leur rentrée d'argent vient de YouTube. Et ils utilisent YouTube ou TikTok maintenant pour faire venir les gens sur Twitch. Sachant que quand quelqu'un me donne un sub, donc un sub c'est un abonnement de 4 euros sur la chaîne, je touche 1,50 €. Donc il y a déjà les taxes, plus alors la part d'Amazon, qu'Amazon Pro qui est de 50%. Donc vivre de sub, à moins d'être amourante et de montrer
T'es pas du bon côté pour ça. Voilà, je suis pas du bon côté pour ça. Voilà. Et c'est vrai que celles qui gagnent le plus, ce sont des grosses streameuses qui généralement font des streamings dans des piscines ou. Oui, mais t'es pas trop dans le style hot tub non plus, donc. Voilà, mais j'ai pensé à un moment faire une parodie, aller chercher une piscine gonflable, et mettre une caméra chez moi et faire une parodie de ça. Mais je pense que ça vexerait énormément de gens et je suis quelqu'un qui est quand même assez gentil. Si ça vexe, je vais pas le faire. Donc, mais l'idée m'est déjà venue en tête plusieurs fois avec Greg avec son petit bid à bière. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur le micro, par exemple celui que tu as juste devant toi, donc le Shure MV7. Il existe une version, alors pas ceci parce que ce sont les MV7X, donc uniquement XLR, mais le Shure MV7 de base, il y a le moyen de le connecter en USB sans aller chercher par une carte son externe, et déjà rien que ça en fait, ça te permettrait d'améliorer ta qualité son sans investir dans une carte son ou comme moi sur la Rodecaster Pro qui est ici. Donc voilà, je veux dire, les solutions son sont pas les plus chères. Alors si on prend du Shure, les micros, faut compter 200 balles pour les micros, les MV7, même un peu plus que ça. Ouais, mais je fais une étude de marché pour l'instant à mon aise, donc puis ça on verra au fur et à mesure. Je suis pas pressé. Je pense que j'ai rarement des plaintes sur la qualité du son dans mon streaming. Non, je pense pas, non. De temps en temps, on me dit oui, le son du jeu est trop fort, donc là, je baisse, mais... Oui, enfin là, ça vient pas du micro. Voilà, ça vient pas du micro, ça vient du jeu. Ça vient de la captation dans ces cas-là, donc... Oui, non. À côté de ça, on voit énormément de Twitchers qui sont dans leur casque, où on entend tous les bruits de respiration, et je trouve ça bien plus dérangeant que... ce que tu nous fais là au niveau son, alors oui, on n'arrive pas sur un son studio, t'es pas dans un studio non plus, donc voilà, non, à ce niveau-là, c'est pas vraiment c'est pas le pire, loin de là. On a aussi la seule lumière, tu m'as dit que c'est la Razer, hein, c'est ça? Ouais, la Razer Kiyo. C'est pas, là non plus c'est pas dérangeant, puisque au niveau Twitch par exemple, la manière dont tu le fais, c'est quand même une fenêtre assez restreinte pour ce qu'on voit, et comme tu streams du jeu vidéo, t'as pas besoin non plus d'avoir la caméra qui va te lancer du 4K directement. Déjà, le 4K n'aime pas trop ça, donc... Non, je vais peut-être pas parler de bitrate et voilà, oui. Mais voilà, donc Twitch limite énormément le flux vidéo, contrairement à YouTube, où YouTube, on peut avoir un bitrate, donc un flux vidéo presque illimité, on va dire. Et au contraire, YouTube encourage les gros flux vidéo pour la 4K. Twitch justement essaye de brider parce que c'est l'inverse. Et contrairement, c'est marrant parce que mon boulot, c'est justement on est encore beaucoup plus bridé que Twitch à mon travail. Donc c'est beaucoup de vidéoconférences, donc techniquement on n'a pas besoin d'avoir de la 4K avec 60 images par seconde. Donc voilà, donc les images sont assez statiques. Alors, une deuxième stat qui est arrivée, dans laquelle on fait tous les deux parties, c'est-à-dire les 21 milliards d'heures de live vues par les utilisateurs Twitch. C'est monstrueux. Heures utilisateurs, le ratio est juste énorme en fait. Quelque part, la question vient à se poser est-ce que Twitch, YouTube ne serait pas en train de prendre un peu la place de la télé ? Ça l'est. C'est en train de la prendre. Déjà, le public est jeune. Et puis, quand on regarde, il y a eu des événements l'année dernière qui ont été faits par des streamers. Donc, il y a eu un match de football. All Stars 11. Voilà. Et un Grand Prix. Le GP Explorer de Squeezie. Voilà. Je suis désolé, mais moi, tout ce qui est sport, je suis le geek de base. Le sport, il connaît pas trop. Ça a été vu par des millions de vues, par des millions de personnes, et ça battait les audiences de TF1. Donc, je pense que c'est la télé du futur, parce que les gens, contrairement à une télévision, on reste assis dans son canapé où on ne fait que absorber. Ici, on est acteur. Donc, quelqu'un qui regarde un stream sur Twitch, ou ça peut être sur YouTube ou d'autres plateformes, mais en live streaming, les gens peuvent participer, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent chez moi, les gens peuvent mettre des sons, ils ont des points, on gagne des points de chaîne, donc ils peuvent me faire chanter pendant 5 minutes, des choses comme ça. Généralement, il y a des gens qui sont pas très contents quand ça arrive. Parce que j'ai une belle voix de casserole, mais
Non, je pense que justement, pour moi, c'est un peu le futur. Parce que ici, ça va dans les deux sens. Donc il y a de la communication qui se fait, tandis que la télé traditionnelle, on va pas se mentir, on a toujours envie de se poser devant sa télé et de regarder un bon film ou une série. Mais ce n'est plus de l'absorption, c'est de la communication qui se fait. Et beaucoup de gens aiment communiquer. Enfin, là, c'est le but de l'être humain. Justement, j'essaye de retrouver mes chiffres de l'année passée. Pour voir combien d'heures. Pendant que tu réfléchis, si on y ajoute le The Event, comme ça on a les 3 records de Twitch, surtout pour le Twitch francophone. Si on repart, on a un match de foot, un Grand Prix de Formule 4, un event caritatif, on arrive quand même sur du contenu qu'on peut retrouver à la télévision aussi. C'est là en fait le côté que je trouve surprenant, où on a une communauté jeune qui reproche à la télé d'être la télé et de nous sortir Joséphine Ange Gardien. Mais à côté de ça, on retrouve les mêmes codes aussi sur Twitch. Une fois qu'on sort du streaming jeux vidéo, bien que Marcus et Game One a commencé il y a 15 ans, mais en dehors de ça reste quand même le même genre de contenu, non? On transfère juste la plateforme, mais le contenu reste le même. Si tu fais du divertissement, de l'émission de télé, oui, on va retrouver du même contenu. Je l'ai vu, il y a même, par exemple, The Voice Twitch maintenant. Donc, Oui, mais si on regarde l'émission Popcorn, par exemple, qui me fait beaucoup rire, mais au final, c'est plus proche d'un show télé que de quelqu'un qui stream de son côté. Oui, tout à fait, mais il y a l'accès, l'option interaction en plus. Dans des choses comme Popcorn, c'est quand même relativement limité, à part où ils sont en train de, quand ils demandent au chat d'intervenir, mais ça reste quand même anecdotique par rapport à la durée de l'émission. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que, et puis bon, il faut arriver à suivre aussi, donc, quand on voit des gros streamers, le nombre de messages qui sont postés à la minute, c'est hallucinant. Je suis passé, il y a pas très longtemps pour regarder un stream de JDG et très sincèrement, je sais pas comment il fait pour réussir à lire ces messages. En fait, à mon avis, il met juste en pause et en sélectionne quelques-uns pour y répondre, tellement le défilement est rapide. Et même pour des chaînes un peu plus petites comme Ici Japon Corp, par exemple, s'il y a ne serait-ce qu'un dixième des personnes qui parlent à ce moment-là, c'est totalement illisible. C'est illisible. Oui, non, mais il y a l'avantage aussi, c'est que quand tu streams, tu peux mettre des codes couleurs dans ton chat, en tout cas sur OBS, soit sur OBS ou sur le site web de Twitch. Donc déjà, par exemple, les abonnés peuvent être mis en avant, donc tu vas peut-être déjà faire plus attention aux abonnés ou des choses comme ça. Je sais pas comment ils gèrent. Franchement, des fois, quand j'ai déjà beaucoup de messages et que je dois gérer mon jeu, c'était lundi dernier, j'ai organisé un événement où donc j'avais des gens sur Discord en plus. Il y avait 10 personnes qui regardaient le streaming. Quand j'ai arrêté, j'étais lessivé. Donc, parce que en fait, on fait plusieurs métiers en même temps. Donc, on joue, on anime, on doit modérer. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé de l'aide. Donc. Alors justement, puisqu'on en parlait un petit peu des messages sur les chats, si on regarde le 3e chiffre, c'est quand même 48 milliards de messages envoyés aux Twitchers. Là, on est très clairement sur des statistiques qui vont attaquer les grosses chaînes où ça défile monstrueusement. Ça aussi, c'est assez énorme, 48 milliards de messages. Mais voilà, ici je viens de retrouver donc mes stats de l'année passée. Donc sur 6 mois de stream, j'ai eu 18 300 messages sur mon chat. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. 18 300, 1670 heures de visionnées, pour un total de 69 jours regardés. Voilà. Donc en sachant que je suis un petit streamer qui a plus de 100 followers. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent regarder, qui ne s'abonnent pas ou même qui ne participent pas dans le chat. Donc, tout le monde fait comme il sent. Voilà. Donc et sur 124 streams. Vous savez que j'ai beaucoup streamé. Je suis très vite passé affilié aussi, sur Twitch. Donc il y a 3 stades. Il y a
streamer de base qui commence, puis on peut passer affilié une fois qu'on a atteint un certain nombre de viewers et de participants, et alors là on peut commencer donc à monétiser son contenu, et puis après il y a le partenaire, et le partenaire, bon bah là je suis vraiment loin d'y arriver, je dois avoir 75 viewers de moyenne, non, 75 personnes qui partent dans le chat en même temps, voilà, sur un mois, donc c'est la moyenne sur un mois, donc un peu de travail. Voilà, encore beaucoup de travail, et pour au final avoir juste un petit V à côté de son nom pour dire voilà je suis partenaire, parce que globalement un partenaire ne gagne pas plus d'argent qu'un affilié. C'était le cas avant, maintenant Twitch a fait un système communiste où tout le monde gagne la même chose. Mais oui, la seule chose c'est qu'on peut avoir des contrats publicitaires, chose qui ne m'intéresse absolument pas, donc j'ai pas envie que les gens viennent se faire spammer 4 minutes de pub par heure pour gagner 100 boules par mois, quoi. Ce qui est relativement dérangeant. Voilà. On arrive aussi sur un autre record qui est de 446 jours de stream consécutifs. Là, on part dans la télé-réalité pour ce genre de choses. C'est de la télé-réalité, vraiment, parce que... Je m'imagine assez mal, en fait, me mettre en scène H24 pendant plus d'un an. Je crois que l'objectif de la personne, c'est 2 ans, si je me rappelle bien. C'est 730 jours, ouais. Voilà, c'est ça, c'est 2 ans. Enfin, déjà, c'est une diffusion non-stop. J'ai toujours un peu de mal à m'imaginer que tu as des gens qui sont là, on continue en train de regarder ça, et puis, bon, elle n'est pas enfermée pendant 2 ans, donc il y a quand même des moments où ça stream dans le vide. Ça stream dans le vide. Déjà, elle peut pas se filmer à la toilette. Déjà. Sous la douche. Déjà, elle enfreindrait les règles de Twitch, puisque la nudité est quand même interdite. Je crois que t'as besoin quand même d'avoir ta pause et ton intimité, mais c'est vrai que appelle ça des subatons. Déjà, faut avoir un mental ultra solide, quoi. Parce que t'es H24 derrière une caméra. T'as plus de vie, t'as plus de liberté, puisque c'est les viewers qui plus ou moins te contrôlent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. On repart un peu réellement dans la télé-réalité, sauf qu'on part sur... déjà, on n'a pas un vase clos, puisque cette personne ne s'empêche pas de sortir de chez elle, je pense. Mais à côté de ça, il y a aussi tout ce côté voyeurisme qui doit intervenir quelque part. C'est un côté, je trouve, un peu malsain d'avoir un stream continu comme ça, juste regarder ce que les gens font. Après, pourquoi pas, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer aller regarder quelqu'un qui va regarder la télé ou qui va cuisiner et qui au final a des interactions avec son audience assez faibles. Je dois avouer que j'ai pas été regardé. Je suis allé regarder un petit peu, mais je t'avoue qu'au bout de 10 minutes, j'en avais marre et que c'était plus pour ma culture générale qu'autre chose. Mais par contre, j'arrive à concevoir qu'il y a des gens que ça intéresse. Là, c'est pas une critique. Mais moi, à mon sens, j'ai pas envie de perdre du temps à faire ça. Ah non, Tu n'imagines pas Greg TV Greg TV, ok, je vais faire à manger, j'ouvre une boîte de conserve, j'avais dans le micro-ondes, salut, je reviens. Ça cuisine avec Greg, voilà. Non, franchement, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de mon intimité. Je suis quelqu'un déjà très timide, très pudique, donc je dois me lever de ma chaise de peur qu'on voit le bout de mon petit dos. Voilà, c'est coupé, il y a un écran de pause. Non, ça, je m'imagine pas du tout faire. Donc, mais voilà, les gens qui le font, c'est tout à leur honneur. Je pense qu'il doit avoir c'est ce que moi je pense, c'est qu'il doit avoir vraiment un mental d'acier, parce que ça doit pas être évident. J'avais regardé justement, c'est l'histoire du streaming. C'était un YouTuber, j'étais tombé sur la vidéo. Le premier streamer, c'était une émission de télé japonaise où en fait il commençait avec rien, il devait faire des concours. Ah oui, je me souviens de ça. Pour avoir à manger, et en fait il gagnait que les lots. Et un jour, voilà, le premier streaming, c'est donc le gars qui a gagné une PlayStation et qui jouait à la PlayStation. Donc c'était un mix de télé-réalité. Et quand tu voyais l'état du gars, j'avais peur pour lui, quoi. Même triste. Parce qu'il y a de quoi péter des plombs, franchement. Alors, dans les chiffres fous de Twitch, on en revient un petit peu sur leur chiffre d'affaires de l'année 2020, qui est quand même de 2 milliards 300 millions de dollars. C'est fou aussi. Ouais. Et c'est 2020, donc on peut se dire que 2021 et 2022 ont rapporté encore un peu plus d'argent de ce côté-là à Amazon. Alors, sans être critique, à nouveau,
On sait très bien qu'à partir du moment où on arrive sur des choses publiques, il suffit de voir ce que les médias traditionnels engrangent comme argent. C'est tout à fait logique qu'il y ait autant d'argent qui passe de ce côté-là. Mais ça reste fou de se dire que il y a quand même énormément d'argent qui ont été faits. Alors, c'est pas uniquement par les abonnements, parce que beaucoup s'imaginent que c'est ce que les abonnements leur ont rapporté. En fait, les abonnements ne rapportent pas tant que ça à Amazon et à Twitch. Ce qui rapporte, c'est la pub, comme dans tout. Et forcément, vu les audiences qu'il y a d'à côté, comme on l'a vu avec les chiffres de départ, on peut se dire que, oui, il n'a pas fallu longtemps pour que la pub débarque. Et pour revenir un petit peu sur toute l'histoire des réseaux sociaux, ils ont tous fonctionné de la même manière. Si on reprend le plus gros d'entre eux, c'est-à-dire Facebook, on a commencé gentiment par ne rien avoir et Mark Zuckerberg qui piquait l'idée à ses copains de chambrée, et à se demander comment ils allaient monétiser un petit peu pour gagner de l'argent et que ça arrête de leur en coûter. Une fois que leur subvention était tombée, il fallait bien gagner leur vie. Ils sont arrivés à 2 résultats. Est-ce qu'on rend Facebook payant ? Où est-ce qu'on y met de la pub ? Et au final, ce qui rapporte le plus, c'est d'y mettre de la pub. Oui. Et de le laisser gratuit, puisque tant que c'est gratuit, il y a des gens. Une fois qu'il faut payer... L'audience marque, et les publicités sont en plus très très ciblées. Ça, c'est pas un secret, donc c'est selon l'interaction. Et voilà, c'est toutes les données. Et c'est pour ça que Facebook, j'y suis très très peu, parce que toutes les interactions qui sont faites sur ce réseau social sont analysées et la publicité est affichée en conséquence, en sachant que maintenant les adblockers ne fonctionnent plus forcément très bien sur les réseaux sociaux. Et par exemple, l'application mobile, c'est une catastrophe, quoi. Je suis d'accord. Ceci dit, si tu prends YouTube avec Google, c'est pareil. YouTube sans adblocker, ou tu as un abonnement premium où tu vis l'enfer avec. Je le remarque sur mon PC de boulot où j'ai pas d'adblock. YouTube, je vais écouter une musique et parfois elle est interrompue en plein milieu. Donc, Alors, ça, c'est l'effet pervers, c'est qu'on se dit que c'est YouTube qui déconne, mais non, si tu as écouté la musique et que tu as une pub en plein milieu, c'est que la personne qui a mis la musique a mis la pub à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce n'est pas non plus que YouTube et Google derrière ça. Et il y a aussi le YouTuber derrière qui décide à quel moment apparaît la pub dans sa vidéo. On n'est jamais interrompu. C'est pas comme dans Twitch, en fait, où on peut te faire pop une pub n'importe quand. Sur YouTube, ça vient de la personne qui a uploadé la vidéo, qui décide à quel moment c'est coupé. Ah, mais en tant que streamer, je peux décider de lancer 30 secondes de pub, si j'ai envie. Oui, d'accord, mais si tu ne le fais pas pour ceux qui streament en continu pendant 3 ou 4 heures, c'est assez random, ouais. T'as le côté random. Ça m'est déjà arrivé au bout de 2 minutes d'avoir une pub qui se lance. Là, ça m'a saoulé, je suis parti. Donc, moi, justement, j'ai essayé de couper ça. Donc, je pense que j'ai mis des pubs pré-live. Donc, quand les gens arrivent, ils ont peut-être une pub, mais je pense que j'ai carrément désactivé le machin parce que ça fonctionne pas très bien. Et j'ai 20 spectateurs, je gagne 1 centime. Donc ça vaut pas l'intérêt. Par contre, j'ai trouvé un partenaire, c'est une régie publicitaire externe à Twitch qui ne fait pas de publicité intrusive et je choisis moi-même les campagnes de pub. Et par contre, là, ça me rapporte, je gagne 1 centime sur Twitch et j'en gagne 15 centimes avec InStreamly, quoi. Mais au moins, en plus, je choisis moi-même des choses qui sont en rapport avec mes valeurs. Donc généralement, s'il y a une pub, c'est pour un jeu vidéo, quoi. Donc voilà. Et enfin, dans les chiffres fous, c'est quand même bon de rappeler qu'en 2014, Amazon a racheté Twitch 970 millions de dollars. Et c'est-à-dire que sur l'année 2020, ils ont déjà remboursé leur investissement 2 fois. Et voilà pour les chiffres fous de Twitch.